Cet article est le premier épisode d'une enquête en deux parties de Célia Isoard sur l'extractivisme. Mini en RDC 30 second épisode, au Congo. L'extractivisme détruit une économie fondée sur la relation. L'homme était 2025. La guerre en République démocratique du Congo RDC a fait fuir 7 millions de personnes, dont 3,9 millions sont menacés de famine. Les gouvernements européens sont en partie responsables d'une section de ce conflit meurtrier, pas seulement à cause des crimes effroyables de la colonisation belge, ni à cause du soutien de l'État français au dictateur Mobutu, qui a entraîné l'ex-Congo Zaïre dans une spirale de corruption et de violence, dont il n'est pas encore sorti, ni même à cause du rôle joué par la France dans le génocide qui se produit en 1994 au Rwanda voisin, principal soutien de l'offensive du mouvement M23. Au Congo, malheureusement, les derniers crimes de l'Europe dans la région des Grands Lacs ne datent pas d'hier, mais d'aujourd'hui. Ils découlent d'une banale politique impériale, celle de son approvisionnement en minerais de sang. Les projets d'ouverture de mines lancés en Europe ces dernières années ont tendance à faire oublier que les entreprises de notre continent ne pourraient en aucun cas se contenter de quelques milliers de tonnes de lithium extraites en Auvergne et de cuivre d'Espagne, même si tous les projets miniers actuels voyaient le jour dans nos campagnes. Il serait loin de pouvoir approvisionner la production d'avions, de satellites et de drones, les data centers et les réseaux, le BTP, les voitures électriques, la production d'armements en plein essor, etc. C'est la définition même d'un mode de vie impérial. Les seules ressources européennes sont loin de pouvoir satisfaire le niveau de consommation européen qui est en grande partie celui que le marché impose aux populations. Ainsi dont la loi votée en 2023, le Critical Raw Material Act local s'est fixé pour objectif d'approvisionner 10% des besoins de l'Union par des mines. 3 d'ici à 2030, cela montre que, dans le meilleur des cas, au moins 90% des métaux extraits pour les entreprises européennes seront importés. Le but de cette politique est de sécuriser les approvisionnements en métaux entendre face à la concurrence chinoise et russe, entre autres par des importations ou des accès garantis à des gisements, ce qui s'est traduit depuis 2021 par la signature de partenariats stratégiques avec une quinzaine de pays Canada, Ukraine, Kazakhstan. 4 Ces partenariats sont des accords miniers bilatéraux dont les clauses précises ne sont pas publiées. En échange de subventions ou de promesses d'investissement, le pays signataire s'engage à favoriser les entreprises européennes dans l'attribution de permis miniers et de contrats de vente de minéraux. C'est ainsi qu'en février 2024, la Commission a signé un accord avec le Rwanda 5. Pourquoi le Rwanda? Parce que ce pays de l'Est de l'Afrique, frontalier de la RDC, est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l'extraction de tantale et produit de l'étain, de l'or, du tungstène. A justifié la Commission. Le tungstène est un métal très dur utilisé en armement et en aéronautique qui sert aussi, entre autres, à faire vibrer les téléphones. L'or est surtout destiné à fabriquer des lingots et des bijoux. Mais si l'Europe s'intéresse au Rwanda, c'est surtout pour le tantale et l'étain. Le tantale, métal bleu-gris issu d'un minéral nommé coltan, est principalement utilisé pour fabriquer les condensateurs présents dans les circuits imprimés de n'importe quel objet électronique,